l'association Couvent d'Art. Je pense que certains qui sont là sont vos enfants, vos neveux, vos frères et sœurs. C'est pour certains leur premier spectacle. Je ne sais pas si pour vous, c'est votre premier spectacle d'impro. Est-ce qu'il y en a, c'est leur premier? Levez la main. Oui? Bon courage. Pour un spectacle d'impro, on a besoin de public, c'est super, vous êtes là. Et on a aussi besoin d'improvisateurs. Je vous demande de les applaudir les uns après les autres en musique. Nous aurons ce soir les stars. Associé à une catégorie libre ou des petits pièges, vous allez voir au fil du spectacle, et ils improvisent tout de suite, sans préparation. Le premier thème est le thème de Laurence, qui s'appelle Geek, donc informatique, tout ça, jeux vidéo. Geek, public, je vais avoir besoin de vous pour les lancer, il suffit de compter 3, 2, 1, impro. Vous êtes prêts, public? Oui. 3, 2, 1, impro. Alors, j'ai dérivé le programme informatique. C'est wesh. Ouais, comment t'as fait toi? Parce que moi j'ai pris une autre technique, mais comment t'as fait toi? Alors moi j'ai appuyé sur la K, le K, le M, le N et le apostrophe. Ah parce que moi je fais le K, le K, le K, le M, le M, le M, le M, le M, et après le apostrophe et après encore un M. Ah ça marche ici? Oui ça marche, et après ça donne le numéro 622 et qu'on peut multiplier par 341. Ah et après tu... Oh mais c'est déjà. Mais Valentine, ça va? C'est qui lui? C'est qui son Pierre? Ah bah, je suis votre ami d'enfance, tu te souviens pas de moi? Bien, qui ça? Ah Qui? Oui. Bon, mais Baptiste, enfin quand même. Ah Baptiste! Comment ça va Baptiste? Ouais, ça va bien et vous? Ça avance bien, qu'est-ce que ça va? Ouais, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ton lycée normalement. Non mais oui, mais je visitais en fait. Sinon, vous faites quoi? Tout va bien? On a des trucs, on a hacké une voiture, accident. On est en train de se faire trop bien. On a pu dévaliser une banque mais sans armes parce qu'on l'a hacké. Ouais. Vous êtes sérieux? Bah ouais. Vous êtes Mais tu crois on rigole? Tu crois on arrête de rigoler? Hey, tu comprends pas, c'est le futur! Tu comprends pas? Non. C'est le futur! Explique-lui comment t'as fait, vas-y, vas-y. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, regarde. Oh, bah tiens, regarde. Alors, ta c'est que j'ai fait K plus M plus K plus C plus K plus M dérivé de Pythagore avec le théorème de Thalès. John. Oui, Cette année, oui, cette année. combien de soirées as-tu fait? 325. Non, je rigole. 2. Oh mon pauvre, mais tu es d'un attardé social! Tu te permets pas? Mais enfin, vous n'avez fait que 2 soirées? Bah oui, on n'est pas invité en fait. C'était... Mais pourquoi Mais vous êtes c'était quand même très génial notre soirée pyjama, hein? On était tous les deux. On a résolu 2 équations, c'était génial! Tu sais plus quoi dire, hein? Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est s'amuser, c'est boire de l'alcool. C'est s'amuser avec les copains quoi. C'est pas des multiplications et tout ça. Jette ce truc vraiment, sérieusement. Tu veux jouer à ça? Ok, on va faire une épreuve. Résous cette équation et après, je veux bien avoir une vie sociale. C'est tout à fait simple. Hein. On t'écoute? Oui, alors... Il est en train de galérer une équation. Oh, et merde, restez dans votre merde. Moi, j'essaye de vous aider. Hein. Au revoir.
salut. C'était donc la première improvisation. Vous avez compris le principe? Ils ont compris le principe. On va pouvoir enchaîner avec une autre catégorie. J'ai besoin de 4 improvisateurs qui vont nous proposer 4 débuts différents sur le même thème. 4 improvisateurs, Tris, Orange, Bordeaux, comme vous voulez. Qui s'y colle? Et non, le thème, je vous le donne pas tout de suite, ce serait trop facile, c'est pas cool. Allez, toi. Ah, c'est bon, on est 4 là. Là, ils sont 4. 4. Mais je ne suis pas prof de maths, hein. Ok. 4 improvisateurs. Le thème sera voyage. Le thème est de Marge. Marc. Est-ce que la personne se rappelle avoir écrit ce thème? Voyage. Non, elle a trop peur de monter sur scène. Elle va pas monter sur scène. Ah, à moins que ce soit quelqu'un d'entre vous. Non. Non. Je ne sais pas. Eh bien, du coup, c'est toi qui décideras l'histoire que tu préfères. D'accord? Donc c'est parti, on va avoir une première proposition sur le thème voyage. Première proposition, Lancelot. Il fait froid, non mais c'est pas possible, ça fait trop... Je vais jamais trouver de l'aide là, ça fait 3 ans que je suis en plein. Okay. Deuxième proposition, Isaline, juste un début. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Airline 370. Nous allons aux Philippines. Troisième proposition, Marion. Navire à bâbord, allez, descendez les voiles, dépêchez-vous, allez, oh! Quatrième proposition, Julia. Alors ça sera... Bon bah l'Atlantique. Hein. Alors tu veux qu'on parte où au voyage? Qu'est-ce que t'as préféré? Julien, t'as préféré Julien? tu le connais tous en Atlantique? Eh bien c'est parti. 3, 2, 1. Impro, le même début. Et n'importe qui peut venir jouer avec toi sur cette magique impro. Alors ça sera où? Bon, Alors, t'as bah, choisi? ça sera l'Atlantique, hein. T'as choisi? L'Atlantique. Sérieux? L'Atlantique? Mais est-ce qu'on a l'argent pour ça? Parce que Oh. d'ici la fin de nos études. Je suis sûr que la location elle doit pas être très chère, hein. C'est l'Atlantique, quoi. En tout cas, espérons qu'on ait le bac et qu'on parte à l'Atlantique. C'est où, moi? L'Atlantique. Bah, on va demander au pire à l'aéroport. On demandera à l'aéroport d'ici quoi? Enfin, quand on aura réussi notre bac. Alors, regarde les cartes. Oui. Là, tu vois, t'as l'Europe par là. Oui, c'est. Avec ici la France, là où on est. Non, la France, elle est là. Bon, bref, de l'autre côté, t'as l'Amérique. Oui, d'accord. Oui. Tu vas arrêter de me barber avec Et ça. entre les deux, tu as l'Atlantique. Et on va là. D'accord. Donc, on va là. Directement Là. dans l'Atlantique. Moi, je pensais que c'était un pays. Ah non. C'est un océan super sympa. Il y a... Oui. Vous êtes au courant qu'il y a très peu de terre en fait. Oui, bah, j'allais le dire. Mais il y a des coraux super sympas là-bas. Je suis sûr qu'on pourra faire plein de plongées. Oui, mais on n'aura pas pied. Non mais d'accord, mais enfin, faut acheter de l'équipement, enfin c'est super cher. Tout de suite, on n'aura pas pied. Quelques semaines plus tard, en Atlantique. Les gars, vous êtes où? Non! John! Ça va? Voilà, ça va mieux? Alors, comme je disais, là, tu vois, tu peux observer un poisson renard. Le fameux poisson renard. Alors là, comme tu peux le voir, il a son petit museau. T'as vu, c'est super intéressant. Ah, franchement, je trouve qu'on a eu une énorme chance d'arriver ici. Mais on est perdus surtout! Perdu. On est dans l'Atlantique, quoi. Bah, vas-y, dis-nous où on est! Parce que, à part dire on est dans l'Atlantique, ça va pas nous aider! Alors, je te rappelle, tu te rappelles dans les cartes, là il y a l'Europe, là il y a l'Amérique. Il Nous, va on est- encore me ressortir sa carte. Arrête avec ta carte là! Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, les provisions, on en a presque plus. Il y a du poisson partout, on peut manger du poisson. Et comment on l'attrape ce poisson? Bah, regarde, ils viennent à nous. Teste. Oh, je crois pas que c'est Du poisson. Je crois plus que ça serait manger. Bah où ils sont partis? Ah, Ah, mon repas. Ouais, je l'ai attrapé. John, non!
gilet jaune. Et oui, alors c'est obligé. Ça fait 8 mois que ça dure, celui-là, là, à chaque fois, et en plus en double. Donc, gilet jaune, on va commencer la chose, on va faire une catégorie alphabétique. Ils vont devoir improviser une histoire, mais dans l'ordre de l'alphabet. Ensuite, je les laisserai à nouveau tranquilles. Alphabétique, les gilets jaunes, une histoire de révolution, une histoire de manifestation, de gens très contents et très bien habillés. Le concept, vous l'avez compris, la première réplique commencera par un A, la deuxième par un B, et ainsi de suite jusqu'à X, Y, Z. Et je vais mettre dans ce sens. Allez-y. 3. Donc 2 improvisateurs, peut-être plus, mais qui respecteront aussi la contrainte. 3, 2, 1, impro. Alors, tu préfères quoi? Le gilet jaune ou le gilet rouge? Je sais pas trop, c'est quoi le mieux qui me va? Bah... Ça dépend, tu vas te balader où, parce que genre si c'est pour aller au milieu de la pampa campagnarde, on s'en fout, mais si c'est pour aller à Paris... Bah, c'est pour aller partout, au boulot, dans la rue, en vacances. Dans la rue. Tu te poses encore la question? Parce que... Et bah... oui, le rouge c'est sympa dans la rue, ça peut le jaune aussi. Faudrait peut-être un jour que tu regardes les infos quand même. Grossier. Je trouve ça très grossier, les informations. moi, je trouve pas ça divertissant. Moi, je préfère lire un bon livre. Pas les informations, quoi. Prends le gilet jaune, et puis on verra. Ah, je savais que c'était celui qui allait le mieux. C'est pas pour lesquels. Je savais. C'est bien. Gilet jaune, c'est ça? Tu prends? Il est super sympa, je savais que c'était celui qui allait mieux. Par contre, elle est où la caisse? Non, j'y crois pas. Quelle est où la caisse? Quelle est où la caisse? Quelle est où la caisse? Parce que moi, je veux bien l'acheter, mon gilet jaune, mais... Là-bas, mais par contre, tu vas sans moi. Oh... Oh... Non. Mort. Oh, faut pas dire ça, allez. On veut des sandwichs à moins 50%. Allez, bien. Non. Elle a fait le pot déjà. Non. Non, tu vas sans moi. Parce que là, au début, ok, d'accord, je rigolais, mais là, c'est juste sérieux, tu prends ça, tu ressors plus jamais avec moi de toute ta vie. Pourquoi? C'est un super gilet en cachemire en plus, moins 50%. Je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bah, tu sais quoi? Je viens avec toi, et si jamais tu te retrouves dans la merde, je vois pas pourquoi, mais ça pourrait arriver, je t'aide tout seul. Rien que ça, je veux juste que tu viennes avec moi pour acheter mon gilet. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Ah, bah, c'est bien. Toujours aussi aimable ces caissières. Hein. Pas un mot. Oui, mais bon. J'imagine que c'est, je sais pas, l'air parisien. Non. Voilà, ça fera 400 €. Waouh, c'est cher. Xavier, t'es sûr pour le gilet jaune? Moi, j'ai été pas si mal finalement. Hein. Il y a donc 1% d'intelligence en toi. Eh ben, c'est parti, on va prendre le gilet rouge. Au revoir, madame. Allez, viens. Je suis sûr, tu l'aimais bien. Ok, on va alors faire une petite catégorie de livres sur le thème avant JC. Avant JC, catégorie libre, libre de faire ce qu'ils veulent. 3, 2, 1, impro. Bonjour. Ce serait pour une épée. Je pars par la guerre. Ah, Quelle sorte d'épée? Parce qu'on a... comme tu veux. Je veux une épée, une armure, un cheval et un vassal
fasse, qui nettoie, qui fasse tous les trucs. Ok, bah on doit Un serviteur, quoi. On doit avoir ça en stock. Alors, l'épée, déjà c'est pour vous. Vous avez pas plus léger. Non, c'est la plus légère en fait. Vous êtes sûr que vous avez pas plus léger? Je connais mon magasin, monsieur, donc quand même, c'est la plus légère. J'ai mal au doigt. Ah, merci. Oh, j'ai mal au doigt. Donc, un cheval, c'est ça? Oui. Alors, vous voulez lequel? Blanc, caramel, caramel beurre salé, fraise. Vous avez pas un cheval un peu plus petit? Enfin, moi je voyais un cheval de cette taille-là, quoi. C'est des poneys en fait. Non, cette taille-là. Vos poneys, ils font cette taille-là. Moi, j'en veux un de cette taille-là. Regardez, framboise. Pourquoi pas? Voilà. J'ai pas d'argent, par contre. Je peux vous payer avec du foin? Du foin. Du blé? Oui. Alors du coup ça fera, attendez parce qu'il faut que je convertisse, à 40 tonnes de blé. J'en ai pas. Mais attendez, vous êtes sûr qu'il va supporter mon poids, ça? Il a l'air... Mais doucement, mais c'est pas possible. Parce que... Non. Ah, ben voilà, vous l'avez laissé partir. Bon, allez, Romulus, dépêche-toi, il y a le bataillon qui va partir, hein. Mais attendez, il faut que je me trouve toute mon armure, s'il vous plaît, encore, attendez, s'il vous plaît. Et du coup, mon argent? Non. Dans 3 ans, je peux vous donner vos tonnes de blé. Dans 3 ans, regarde. Mes frères, mes sœurs, calmez-vous. Grâce à la croyance en Dieu, je peux tous vous aider. Vous êtes? Je suis Jésus, Christophe. Et vous faites quoi? Je donne l'amour à tout le monde. Vous avez de l'argent? Non, je n'ai que de l'amour. Donc pour payer votre combat contre moi, puisque vous êtes moi, je ne vous en veux pas, ne vous inquiétez pas. Et Je les peux vous gars, payer. j'ai trouvé celui qu'il faut tuer, en fait. Je peux vous payer avec de l'amour? Non, c'est des... Non. c'est pas là, non. Mais les gars, de m'aider, Bon, s'il vous plaît. Romulus, si dans 2 minutes t'es pas là, nous on s'en va, hein. Je te promets, on va te tuer. J'arrive. Du coup, vous voulez une épée? Mais j'ai du pain si vous voulez. C'était une histoire avant Jésus-Christ, un petit peu visitée par nos ados. On va aller un peu dans le futur maintenant, avec un thème de 874 à la fin. 48-74 même. Et plus la thème peut-être. Je ne sais pas, en tout cas le thème c'est Bienvenue à Zombie City. Ah, ça me plaît bien. Bienvenue à Zombie City. Je pense qu'on peut leur mettre une catégorie zombie. Ça s'y prête pas mal. Donc ce sera Bienvenue à Zombie City, catégorie libre avec des zombies. Public, 3, 2, 1, impro. Bienvenue à Zombie City. Ils sont les zombies là. Toi aussi, t'as survécu? Ouais, tout à fait. Il y en a partout, ils sont vraiment méchants. Eh ben, dis donc, ils étaient combien? Mais vous faites quoi là? Bon, bonjour, je suis Zombulus, je suis le maire de la ville. Bonjour, vous êtes des touristes? Mais vous êtes en zombie, vous êtes censé manger nos cerveaux, non? Ah, mais aussi, ici on est à Zombie City, la ville des zombies civilisés. T'es sérieux là? Oh là là Oh, plutôt simple. là. Monsieur, en fait, vos citoyens ont essayé de nous bouffer précédemment, donc c'est dans vos coutumes, c'est ça? Mais non, c'est juste un simple malentendu. Allez-y, venez. Bon, on va s'en avoir là. Bonjour. Vous voulez des pommes, pas cher? Une pomme? Regardez, ce sont mes filets marchands. C'est une pomme bio? Une pomme bio? Oui. Vas-y, vas-y. Oh, vas-y, ça déchire. Oh non, maman! Ça, ma soeur, il y a des verres qui dépassent.
Eh, faites les zombies véganes. Allez, on est tous véganes, les gars, devenez véganes. Vous voyez bien, ils sont tout à fait civilisés et en aucun cas agressifs. Ouais, mais nous on laisserait pas ces abominations pourrir l'existence de la vie humaine. Veuillez reculer avec vos jouets là. Vous allez mourir. Vous allez vous blesser, monsieur. Vous n'êtes qu'un zombie. Vous n'êtes pas humain. Ah! En moins, plus que 140. On va tous les tuer. J'ai 2 balles. Parce qu'on est les gentils. Et on va sauver l'humanité. Changement d'ambiance, sans transition. Si, une catégorie qu'ils aiment bien, la catégorie photo, avec 5 personnes. Le thème sera carabistouille à la cantoche. Il y a quand même des mots qu'on n'emploie pas souvent. Je vois que carabistouille, je ne l'avais pas vu depuis 2006. Et encore. Donc carabistouille à la cantoche. Je les laisse regarder sur Wikipédia carabistouille. Je gagne un peu du temps. Vous mettez d'accord sur le mot. 5 personnes sur scène, vous avez le droit à 3 secondes pour vous synchroniser. Le concept, c'est qu'ils vont être figés comme pour une photo. Et chacun va raconter sa vision de cette histoire avec un court monologue. Et l'impro sera terminée quand les 5 auront parlé. C'est bon pour vous? Vous êtes pas pour une photo? Non, mais j'aime bien quand tu me dis non, mes amis. Ça me donne envie d'en prendre, oui. Prêt pour la photo? Allez, il y a 3 secondes de plus. 5, 4, 3, 2, 1. Photo. Photo. Merci. Incroyable. Ah là là, je me souviens de cette époque. C'était bien drôle. Il y avait plein de monde et à ce moment-là, on avait fait une bataille de nourriture. Les enseignants, ils nous avaient bien demandé derrière. Mais c'était drôle, on en avait plein partout. Nos vêtements, puis les parents, je vous dis pas comment ils nous ont grondé. On en avait dans les cheveux. C'était bien drôle. Je suis en train de tirer sur quelqu'un, je connais même pas son nom. Je sais pas qui c'est. Mais c'est rigolo. Je suis professeur en Académie des Sciences. Pour tester pour être ami avec les élèves, j'ai décidé de batailler avec les élèves. C'est ma méthode de travail, c'est très simple. Devenir l'élève. Donc du coup, moi je les ai aidés. J'ai un peu créé la carabistouille, enfin, voilà, un mot un peu compliqué. J'ai un peu créé ce remue-ménage en effet. Donc j'ai envoyé une pomme à la dame de cantine et de fil en aiguille, tout le monde s'est battu un peu. Donc c'était très drôle, hein. Je me suis bien amusé. Oh là là. Chaque année, ils nous sortent, une année, ils nous sortent la nourriture. C'est toujours la nourriture bien dégueulasse de la cantine, hein, faut pas... Mais à chaque fois, ils nous balancent des trucs. Et puis moi, je peux pas faire mon travail tranquille. Ah, les élèves. Ça fait 30 ans que je travaille dans cette cantine. 30 ans que chaque année il y a une bataille de nourriture. 30 ans que chaque année je dois tout nettoyer. C'est dur, ok? Alors, si je dois vivre chaque jour comme le dernier, laissez-moi vivre en paix, je vous prie. Alors moi je comprends pas, hein. Les profs ne disent rien. Ce jour-là, la bataille à la cantine, je n'ai pas compris. Alors moi, je suis élève et je dois prendre la responsabilité des profs. Est-ce que vous comprenez ça? Oh là là. Oh, je n'ai même pas de musique. Oh, vous enchaînez, mesdames et messieurs, merci d'avoir pris votre temps pour sortir de chez vous, malgré la pluie. Je pense que votre poste de télé vous manque peut-être, et donc on a pensé à vous avec la catégorie Zapping Télé. Vous allez pouvoir voir ce soir 3 de vos chaînes favorites. Il me faut donc 6 improvisateurs et 3 duos d'improvisateurs. Nous allons choisir public votre chaîne préférée. Alors, on est largement
Allez, faites-moi une 4e chaîne à 3 là. À 3 les Ok, 4 chaînes. À 3. Moi, mais donc. Mais tu vas pas rester tout seul derrière les deux. Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé? Plutôt les informations, la chaîne animalière, la cuisine. Oui. The Island, désolé. The Island. Alors un truc de une série. La chaîne des séries. Ou une émission de survie. Une émission de survie, ça c'est un bon compromis. Une émission de survie avec le trio. Une autre idée, chaîne documentaire, chaîne de la cuisine. Oui, derrière Momo. La cuisine sportive. La cuisine sportive. Ce soir, les filles, cuisine sportive. Quoi d'autre? Est-ce que vous voulez une émission Gulli pour les enfants? On va mettre un petit Gulli. Qui veut faire Gulli? Gulli. Mario et Serge Gulli. Une autre idée de chaîne. Est-ce qu'on n'a pas... Oui. Chaîne intellectuelle, Arte. Arte, découverte, voyage. Apprenez-nous des choses. Public. Vous êtes prêts à regarder confortablement la télévision? Je vais passer d'une chaîne à l'autre selon mon humeur. On va commencer par Gulli. Je vais répéter d'abord dans ma tête. Alors nous avons Arte, ok? Nous avons cuisine sportive, Gulli et... Ah ouais, survie. Bouh, ça vaut tout ça. On y va, 3, 2, 1, Gulli. Ma little pony. Je suis Pinkie Pie. Je suis Twilight. Et j'ai plein d'amis. Allez, viens, le pouvoir de l'amitié triomphera. On va tous les méchants. Arte. Aujourd'hui, dans Arte Découverte, le théorème de Jean-Michel Kizmi. Je m'appelle Jean-Michel Kevin, effectivement. Alors, nous allons travailler sur le théorème de Jean-Michel Kevin. Survie. Yeah, everyone, bonjour tout le monde. Nous sommes ici dans une émission. Nous allons apprendre à survivre en milieu hostile. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune français. Comment vas-tu? Cuisine sportive. Alors, pour muscler vos bras, particulièrement vos biceps, vous allez mélanger votre pâte en rajoutant beaucoup de farine pour faire une grosse. Survie. Oh, regarde, une biche. C'est une grande masse de viande. Nous pourrons au moins survivre 5 jours avec ça. Mais les animaux sont nos amis. Arte. Alors, nous allons travailler sur une nouvelle invention que j'ai créée, la fusée singe, ou la singe fusée. Je suis un singe. Voilà, la singe fusée. Elle est ultime. Cuisine sportive. Nous pouvons voir là qu'elle est en train de battre ses œufs tout en courant, ce qui peut entraîner votre cardiaque, entraîner vos cuisses et entraîner vos biceps. Pikachu, attaque, éclair. Arte. Publicité. Regarde, it's a good guy. C'est une bonne pièce de viande. Allô? Oui, c'est le Père Noël. Appelez le 3612 pour appeler le Père Noël. Cuisine sportive. Voilà, vous pouvez touiller absolument toutes vos pattes tout en faisant des abdos. Ça va aller travailler, vous aurez des tablettes. Arte. Aujourd'hui, dans Arte Découverte, la montagne triangulaire. Gulli. Tinky Winky, Gypsy, Lala. Survie. Tu as été piqué par un fou mortel d'Asie. Ne t'inquiète pas, tout ce qu'il faut faire, c'est enfiler ta chambre. Cuisine sportive, suite et fin. Pour faire vos talons-fesses, c'est quelque chose qui entraînera votre cardiaque. Vous courez, mais en même temps, vous allez travailler vos muscles qui se donnent les jambes. Arte, suite et fin. Aujourd'hui, nous étudierons la fin du... Oh, astéroïde. Gulli, suite et fin. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et pratiquer une activité physique régulière. Au revoir les enfants. Survie. Oh, ok, maintenant nous sommes des sables mouvants. Le secret, c'est de ne pas bouger. Le Frenchie? Le Frenchie? Mince alors, nous avons perdu le Frenchie. Voilà, ça c'était pour les nostalgiques de la télévision. Maintenant c'est à vous. On va faire une catégorie de voix sur le thème. Ah, j'ai pas compris comment c'était sur le thème. Les aventures
aventures de J'en peux plus. Il y a de l'humour et tout, merci. Les aventures de J'en peux plus. J'espère que quelqu'un va t'inspirer, puisqu'il va devoir nous raconter cette histoire pendant que les autres la jouent en simultané. Catégorie voix off. Est-ce qu'on a un compteur parmi vous? Les aventures de J'en peux plus. S'il n'y a pas de compteur, je l'attrape par les cheveux, je le mets sur scène. Oh, je peux me parler. Ah bah. Oui, c'est à toi. J'en peux plus, c'est ton histoire, tu la connais bien? Oui. Avec un tel entrain, un tel dynamisme, je vous présente donc les aventures de J'en peux plus. 3, 2, 1, oh! Monsieur et Madame Peuplu avaient un fils. Puisqu'ils étaient très friands de blagues, ils l'appelèrent Jean. Parce que ça fait un jeu de mots. Regarde, c'est notre fils. Oui, nous allons l'appeler Jean. C'est très beau, Jean. Oui. Lorsque Jean avait 4 ans, eh ben, il n'en pouvait plus. Il voulait... Bah, qu'est-ce qui se passe, Jean? Il y a un problème? J'en peux plus. Il n'en pouvait plus de la nourriture. Il n'en pouvait plus des autres gens. Regarde, c'est ton cousin. Ah, Jean. Oh, il n'en peut plus des autres gens. En effet, les autres gens avaient des noms beaucoup plus cool. Par exemple, Patrick. Oh, regarde, c'est ton cousin Patrick. 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 Oh, il est là. Ah, il est Salut, j'en peux plus. C'est méchant, Patrick. Jean Neymar. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah, j'en ai marre. Il adorait le foot. J'en J'en ai ai marre. marre. Il est censé arriver. Oh, j'en ai marre. Tu es là. Comment ça va? Voici notre Jean-Patrick. Ah, je m'appelle Jean Nénard, c'est pas forcément mieux, hein. Et enfin, le plus malin de la famille, Jean bobine tout le monde. Je ramène tout le monde. Il est censé arriver à cette heure-là. Mais où est-il? Ah. Ah, Jean bobine tout le monde, ça va? Mais, Qu'est-ce que tu fais? lâche tout l'écran là. Ça va, Jean? Lors de la dernière réunion de famille, où il y avait donc tout le monde, J'en peux plus n'en pouvait vraiment plus. Tout le monde est là? Ouais. Ah, ça me fait plaisir qu'on soit tous ensemble. Il fit donc une crise. Ça va? N'en veux plus. Et il mourut. Il est mort. Mon fils! Presto. Je t'aimais pas. Normalement, dans 2 ans, sa mère fait une dépression. En effet, dans 2 ans, sa mère fit une dépression. Je fais une dépression. Elle se suicide. Je me suicide. Fin. C'était la merveilleuse, incroyable et formidable histoire de J'en peux plus. La coquitine. Ok. Ok, signé. On va faire une catégorie ellipse avec un thème de Francis qui est vegan ou viande. Vegan ou viande. On va enfin savoir quel camp choisir. Catégorie ellipse. Je siffle et j'avance le temps. 1 semaine plus tard, 1 heure plus tard, 2 mois plus tard, 10 ans plus tard. Et comme ça, on va voir vraiment une longue tranche de vie de nos personnages principaux. Vegan ou viande qui se sont inspirés. Bien né. Bien né. Ok. 3, 2, 1, intro. Oh, regarde cette vache. Ouais, je pense qu'elle va être bonne, hein. T'es pas sérieuse? Mais ce pauvre petit animal, tu veux le manger? Bon, il brille pas par son intelligence, je l'accorde. 1 heure plus tard. Non mais si je te dis que c'est bon, c'est que c'est bon, c'est tout. Mais c'est pas possible! Tu vas pas... Ce pauvre petit animal, tu vas pas lui faire du mal! Donc petit, pas hyper petit. Voilà, donc déjà, il t'a répondu. Non, non, Bon, non. alors, on prend l'animal, on égorge l'animal, et on récupère les bonnes pièces de viande. Merci. Lendemain matin. Elle est bonne cette vache. Comment peux-tu la manger? La petite vache. Je sais pas, tu la mets dans ta bouche, tu la manges. Mais t'es atroce!
mois plus tard. Non, tu m'approches pas. Pas toi. Et t'approches pas la vache. Pas la vache. Tu n'approches... Non, pas la vache. Non. Pas la vache. Tu n'approches pas la vache. Est-ce que je les ai tués? C'est pas moi qui les tue. 1 heure plus tard. Mais je te dis que c'est pas moi qui les tue. La bonne pièce. Mais Pas la vache. Ah bah ça c'est mon boulot madame, Ah, je suis si. désolé. Hein. allez-y, allez-y. 2 ans plus tard. Mais il a pas eu le temps de la tuer. Oh, une vache. Ça va? Ne m'approche pas. J'ai fait quoi? Petite vache. Petite. 5 ans plus tard. Suite et fin. Vegan ou viande. Après les nombreuses années de technologie, l'être humain a pu développer l'homme-vache. En effet, l'homme et la vache sont devenus amis et coopèrent ensemble. Il n'y a plus de mangeurs de viande. Le monde est fait d'hommes et de vaches. Voici cet hybride, à moitié homme, à moitié vache. Je l'avais dit que notre avenir, c'était pas dans la viande. Bah, il y a quand même une vache, hein, donc je suis désolée, ça revient au même. Hein. Tu vas pas. On va faire une catégorie déjà vue. Ça va être une impro très courte et ils vont la refaire, mais selon nos indications. Le thème est BOOM, P-O-U-M avec un point d'exclamation. Alors avant, il y avait un rat dans un tupperware rayé. Mais même bien dans le cerveau, qu'est-ce qui s'est passé pour dire non, je vais juste mettre BOOM. Un rat dans un tupperware, je le sens pas. Quel dommage. Et bien sur le thème BOOM, enfin s'il peut y avoir un rat aussi, ça ne nous dérange pas du coup. Catégorie déjà vue. Elle sera à peu près 1 minute et on la fera autant de fois qu'on aura envie de la revoir. 3, 2, 1, bravo. Est-ce que j'appuie sur le bouton? N'appuie pas sur le bouton. Body, sois-tu. Pourquoi? Explosion, boum, planète Terre. Appuyez sur le bouton, monsieur. Non, Si, explosion, boum, planète Terre. non, Appuyez sur pas le bouton. boum, planète Terre. Si, boum, boum, c'est bien la boum. Moi, j'aime Non. la boum. La fête. Non, non, c'est pas la fête. Monsieur, pourquoi choisir entre boum ou pas boum? Pourquoi ne pas choisir à moitié? Ouais, une demi-boum. On coupe le bouton en deux. Oui, coupez le bouton. Non, en deux. non, on laisse le bouton comme il est intact, voilà. Comme ça, quand il y a une invasion d'extraterrestres ou de zombies, on appuie et tout le monde meurt. Le mi-boom, la demi-planète détruite, l'autre intacte. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Oui, toi? ça marche comme ça, la physique le dit, oui. Non, C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il raconte la vérité. Non, il dit faux. Oui, Non, n'appuie pas sur le bouton. et le yong. Non. Elle a coupé le bouton. Ok, on garde cette info-là et on va le faire dans tout autre style. Public, qu'est-ce que vous imaginez bien? Un western, un film d'horreur, un truc pour enfants? Qu'est-ce qui vous inspire? Espionnage. Cartoon. Espionnage, ça faisait un peu déjà russe. Oui, espionnage. Espionnage. Espionnage alors, à fond espionnage. Allez-y, rajoutez une couche. 3, 2, 1, hop. Est-ce que j'appuie sur le bouton? Non, n'appuie pas sur le bouton. Fais gaffe. Ah, ils ne savent pas que je suis l'espion envoyé du côté ennemi. Qu'est-ce que tu fais? Appuyez sur le bouton. Non. Si, ça me fera gagner la guerre. Si. Pas la guerre. Si, la guerre. Non. Si. On aura des informations. Tout va compris, tu veux parler? Moi, l'enfant des deux camps ennemis, je propose qu'on coupe le bouton en deux. Comme ça, tout le monde sera d'accord. La moitié de la Terre boum et l'autre pas boum. Les deux camps seront enfin
bonne idée. Non. Bon, il se fait. N'appuie pas sur le bouton. Les deux camps, enfin ensemble. Ok. La même. Et pour les tout petits, d'un dessin animé, genre un truc très bien, hein. Je veux du pétillant, je veux du souriant, je veux des fleurs et des papillons de colle. Prêt? 3, 2, 1, bravo! Oh, un bouton, et si j'appuyais dessus? Bah non, tu vas pas appuyer dessus. Parce que c'est dangereux. Mais si, tu devrais appuyer sur un bouton, ça rendra tout le monde super heureux. Bah non, parce que ça va faire boum. Mais oui, boum, comme des feux d'artifice. C'est super beau les feux d'artifice. Moi je sais, je propose qu'on coupe le bouton en deux, comme ça, les gens qui veulent qu'il fasse boum, et ben ils se feront boum. Et ceux qui veulent pas que ça fasse boum, ça fera pas boum. Comme ça, tout le monde sera content. Et bah non. Eh bah si. Ah non, n'appuie pas. Ok. On arrête là. J'ai des frissons, ça te vient. C'est la fin du monde, il me semble. Eh bien, vu le petit impro carnage, on est presque à la fin du spectacle. On me fait signe qu'en plus, l'une d'entre nous doit partir bientôt. Je vous propose qu'elle soit la première à mourir dans cette impro, comme ça elle pourra s'en aller. Dans cette impro, tout le monde devra mourir. Sophia en première. C'est votre objectif. Les agents secrets, vous devez la pulvériser. La fin du monde, catégorie carnage, tout le monde meurt. Bon, comme son nom l'indique, ce sera fini quand tout le monde sera mort. Pour de faux. Voilà, au niveau de la mort, pour de faux. Le public, bien sûr, peut rester en vie pendant cette impro. C'est absolument pas gênant. Attention, 3, la fin du monde. 0, la fin du monde, catégorie carnage. Tout le monde va mourir. Sophia en premier. Il reste 2 heures avant la fin du monde. Qu'est-ce que je peux faire en 2 heures? En plus, il n'y a personne autour de moi. Quelqu'un? Hey, tu l'as pas vu, aujourd'hui on a avancé de 2 heures. Quoi? Si, regarde. Mais je te rappelle que dans 2 heures, c'est la fin du monde. Bah On va non, tous c'est- crever comme des rats. Bah non, c'est maintenant la fin du monde. Non, Regarde, il les reste- théorites. Il reste 3 secondes avant la fin du monde. Mais attendez, j'ai même pas pu profiter de ma vie. J'ai pas Ah, moi c'est moi les mon bac, filles, j'ai tout ce que je j'ai voulais. j'ai pas encore mangé des sushis, non? C'est pas bon les sushis, ne mange pas. Mais j'ai pas pu profiter de ma vie. C'est quand que... Oh, je vais... 20 secondes avant la fin du monde. Attendez, j'ai mon popcorn. Mais c'est une blague. T'en veux? Attends, passe, Mais moi je j'en fous veux, la gueule, mais je vais mourir. Ah ouais, tiens. Ah, c'est trop bon. Mais 10 secondes avant la fin du monde. Ouais. Mais j'ai le temps de rien faire. Les fans, foutu-moi. 5 secondes avant la fin du monde. 5, s'approche. 4, 3, 2, fin du monde. Oh, merci Sophia qui nous partait exceptionnellement. Oh, merci. C'est Pas les adultes, je reviendrai. à très bientôt à mercredi. Et nous, on continue. Attention, alors ça marche encore. Tour de magie d'espace 100. J'adore ce truc. Je le referai en cours. Très bien. On va en faire une que vous adorez. Celle des livres. Catégorie livres. Alors, j'explique, la contrainte est très dure pour le coup. L'ambiance va pouvoir se reposer un peu. Public, vous allez choisir un livre et l'un des deux personnages va devoir répondre exclusivement avec des phrases qu'il y a dans ce livre. Bien sûr, ça ne veut rien dire avec ce que l'autre va dire très souvent, mais c'est ça qu'on aime bien, c'est que c'est aussi un petit peu compliqué. Je vais choisir quelqu'un. Choisis le livre que tu préfères. Voilà, suspense. Elle a choisi Cyrano de Bergerac. Écrit un tout petit. Très bien, bien, marrez-vous bien. Donc on va avoir une personne qui va devoir dire les phrases du livre. Qui s'y colle? Lancelot. C'est Lancelot. Lancelot, voilà tes répliques. Et Tristan, tu fais en sorte que cette info soit très compréhensible. Hein. Tu te débrouilles comme tu veux, je vais le savoir. Et je vais te donner un thème, bien évidemment. Le thème, ce sera les tamalous.
Tu vois, ta tête, ça ne plus dans rien. Si, j'ai une idée, mais bon. Eh ben très bien, elle est bonne, elle est forcément bonne. Il n'y a pas de raison. Les Tamalous, catégorie libre, avec 6 moineaux de Bergerac en exclusivité ce soir pour vous. 3, 2, 1, 0. Mec, dépêche-toi, il faut sauver les Tamalous. Oh, bah oui, le grand groupe rebelle qui doit détruire le pays. Enfin, pas détruire le pays, mais sauver le pays. Mais bête! Non, pas bête, intelligent et sauver le pays. Les Tamalous. Vous m'aimez donc un peu? Arrête de dire des sottises. Tiens, voici une arme. Pour la guerre. Abruti. Donc, Vous n'avez pas l'air gai. non, parce que c'est bientôt la guerre. Hein? Tu m'as rejoint pourquoi déjà, toi? Parce que là, j'ai l'impression que t'es un peu perdu. Ma compagnie était sans drapeau. Mais ma foi, c'est le plus beau camp qui flottera sur elle. Oui, c'est pour ça que tu m'as rejoint, du coup. Ah, Roxane! Ça c'est ça? Roxane! Oui, Roxane, et qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut encore? Parce que non, je veux pas entendre parler d'elle. On va les saluer? Non, c'est bientôt la guerre et j'ai pas envie de lui parler. Non, j'ai pas envie de lui parler. C'est qu'il pourrait mourir, monsieur, s'il se levait. Oui, je sais bien, son petit ami, là, son fameux petit ami à Roxane, là, je m'en fiche. C'était l'autre. L'autre petit ami? Elle a changé de petit ami. Ouais, c'est pour ça que je l'ai quitté. Bon. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? C'est la guerre. Écoute, c'est rien du tout. Va pas t'imaginer que c'est une blessure très grave qui pourrait me faire mourir d'ici 2 heures, ok? Ah mon Dieu! Ça, Mais oui, mon Dieu, bon. Une autre arme. Mais Est-ce que des bombes on aurait fait? la quitter, elle? Je suis un peu obligé, oui, je l'ai quitté. J'étais un peu obligé. Christian est encore là. Non, Christian, il était là quand il l'a embrassé, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai quitté. Pourquoi? Et pourquoi tu me parles? On doit aller sauver les Tamalous. Par chez les Espagnols? Non, par les Africains. Ah, Donc on doit aller sauver les Tamalous d'ici 2 heures. ah cet amour. J'aime... Arrête de me parler de Roxane, ok? Non. Tu as beau être mon plus fier ami, mon cher ami, mon meilleur ami même. Arrête de me parler d'elle, j'en ai marre d'elle. Je veux pas en entendre Pour parler. la première fois, me dire un mot si doux le jour de mon départ. Pourquoi je suis devenu ami avec toi en fait? C'était Cyrano de Bergerac revisité. Pour celui-ci, j'ai pas réussi à me décider parce que les deux thèmes me plaisent. Donc vous allez choisir public. Nous allons soit au pays des barbes à papa, soit au royaume de la confiserie. Voilà, mon cœur balance, je ne sais pas, je mixe, il y a un truc à jouer. Donc vous allez choisir un mix des deux. Au pays des barbes à papa, c'est le royaume de la confiserie. Ok, le thème est simple, je le redis. Au pays des barbes à papa, le royaume de la confiserie. Catégorie libre, ça suffit déjà le thème. Catégorie libre, moi, voilà, hein, barbe à papa, confiserie, pareil, des bulles, des trucs qui brillent. 3, 2, 1, 0. Bonjour les enfants, je suis la princesse Bonbon. Bienvenue au pays des confiseries. Vous allez rencontrer mon copain le Barbapapa. Barbapapa, Barbapapa. Bonjour Barbapapa. Bonjour. Dis bonjour aux enfants. Bonjour les enfants. Ça va les petits? Je suis Barbapapa. Barbapapa. Raconte-moi. Alors je vis dans un monde avec plein d'enfants. Mes enfants et ma femme. Regardez tous ces enfants comme c'est merveilleux. Bonjour les enfants. Vous allez dire bonjour à Barbapapa? Bonjour Barbapapa. Alors Barbapapa, raconte-nous un peu. Alors, je peux me transformer en tout? Chaise? Donnez-moi une idée. Vous pouvez vous transformer. Alors les enfants, vous voulez qu'ils se transforment en quoi Barbapapa? Camion. Une poule. Oh, regardez cette belle poule. Bravo Barbapapa.
qui n'existe pas. Bah oui. Est-ce que tu peux te transformer en licorne? En licorne. Admirez la licorne. Merci beaucoup les enfants d'avoir été gentils avec papa. On lui dit au revoir. Au revoir papa. Au revoir les enfants. Je dois avoir ma vie. Et bien merci beaucoup et à la semaine prochaine au Royaume de la Confiserie. On enchaîne. Alors là, j'ai un thème très spécifique. Alors, l'adolescent ne veut pas ranger sa chambre, style Molière. Style Molière. Ouais. Par contre, un ado qui ne veut pas ranger sa chambre, oui, on va le prendre, on va faire une catégorie cuisine et dépendance. Mais du coup, ce sera chambre et cuisine, du coup, puisqu'il y a cet ado qui ne veut pas ranger sa chambre. J'explique pour le public, on va imaginer que de ce côté-là de la scène, à peu près à la moitié, symbolisé avec le cercle, on a la cuisine, la cuisine, ça va être la plus grande pièce, la cuisine. Et de ce côté-là, on va avoir la chambre. Je vais avoir besoin de 4 improvisateurs, 2 garçons, 2 filles. L'ado, soit fille, soit garçon, comme vous voulez. L'ado, c'est le garçon et vous êtes la mère? Ou c'est le père et la fille? Ok, donc on a donc la maman, qui va être jouée par Isaline de ce côté-là, et par Marion du côté de la chambre. L'ado qui ne peut pas ranger sa chambre, de ce côté-là, il sera joué par Ethan, et de ce côté-là, il sera joué... ouais, pardon, c'était la cuisine la plus grosse salle. La cuisine par Lancelot. Et ils vont ainsi se relayer de façon magique et grâce au rideau. Faites-nous un exemple, est-ce qu'on peut avoir un faux début, par exemple? Là, il faut que les deux qui sortent, parce que Je vais chercher la cookie. vous n'êtes que 2. Pas sort. Sortez vraiment. Disparaissez, t'es pas là non plus, tu sors. J'ai tes cookies, j'arrive. Ok, prenez le temps de descendre. Voilà, il y a la de ce côté-là, c'est incroyable. Bon, maintenant tu vas dans la cuisine aller laver un peu, ok? D'accord. Tu vas faire la vaisselle? Et hop, il est là. Ok. Public, vous avez compris le principe. Donc attention, montez les marches. On est parti pour un adolescent qui ne veut pas ranger sa chambre, catégorie cuisine et dépendance. Et aujourd'hui, cuisine et chambre. 3, 2, 1, impro. En fait, est-ce que t'as rangé ta chambre? Ouais. Tu vas la ranger? Non mais s'il te plaît là, j'ai plein de trucs à faire, t'imagines C'est ça? ça, ouais, t'es sur ton téléphone, t'as plein de trucs à faire. Bah ouais. Vas-y, quoi? On fait plein... Bon. On fait plein de trucs sur son téléphone, je parle à des amis là. Oui, va parler à tes amis après avoir rangé ta chambre. Allez. Tu m'énerves. Oui, je sais, mais J'ai allez. vraiment pas envie. Mais je m'en fiche que t'aies envie, tu vas le faire. Ah, j'ai tellement pas envie de ranger ma chambre là. J'en ai marre que c'est les cons en plus. C'est bon, j'ai fini. Je vais voir ça. T'as fini là? Oui. Non. C'est quoi là tous ces magazines par terre? Tu ranges ta chambre. Je descends, je vais faire le gâteau. Si quand j'ai terminé, t'as pas terminé ranger ta chambre, tu sors pas du tout le week-end, ok? J'ai fini. J'arrive. Ah, c'est bien, t'es très douée pour faire des tas. Et c'est quoi tous ces mouchoirs là? Ces mouchoirs, c'est autre chose. Je suis très bon. Ah oui, c'est ça. Non. Bon, je vais faire le je regarde si tout est bien rangé. J'arrive, Au revoir. Ça va pas du tout. Pourquoi je l'ai adoptée ça? Je suis après d'être sortie. Mais elle m'énerve. Tu parles tout
Pardon, maman. Il y a des fois où j'ai envie de... C'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse ta chambre! Oui, maman. Attends, non mais t'es sérieux? Non mais tu te fiches de moi là. En plus tu me dis 2 fois que t'as rangé la chambre alors que c'est même pas rangé. Comment tu fais pour avoir autant de bordel? Mais c'est ma chambre. J'en fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans ma chambre. Sauf que, est-ce que c'est ta maison? Non. Ouais, mais non. Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais habiter tout seul, ok? Je vais partir loin de toi. Et je serai beaucoup mieux. À 14 ans, tu vas habiter où? Je fais mes valises là. Oh non, gâteau. Oh bah, c'est bien. Les chaussettes. Oh, moi je m'en fous, je les lâche ici. Allez. C'est bon là. Mes Lego. Bon, je les balance par la fenêtre. Attends. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je fais mes valises. Parce que j'en ai marre. Ah, tu te casses. Ah bah. Ok. Ah, c'est d'accord. Ah, c'est comme ça. Ah, d'accord, c'est comme ça. Ah bah, attends comme ça. Ah, c'est une personne adoptée. Ok, eh bien on a senti quand même du vécu au niveau de des parents de la mère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi j'ai beaucoup aimé. Les parents de l'adolescent sont dans la salle, ils sont outrés. Alors, un thème du concombre masqué. On a des gens célèbres hein, ce soir. Les extraterrestres débarquent. Les extraterrestres débarquent et sur cette catégorie, on va faire, enfin sur ce thème, on va faire la catégorie dégressive que vous aimez bien. C'est une impro qui va être de plus en plus courte. Ils vont nous la faire une première fois de 2 minutes quelque chose, puis la même impro en 1 minute, puis la même impro en 30 secondes, et puis on verra si on fait encore plus court. L'idée c'est de les achever au niveau sportif quoi. C'est faire un peu de cardio. Hein, on en parlait tout à l'heure à la cuisine sportive. On va travailler un peu le cardio. Vous êtes libre d'être autant que vous voulez, de faire autant de passages que vous voulez, mais retenez ce que vous faites. Il faudra le refaire au moins 3 fois. C'est parti pour la catégorie dégressive. L'attends que j'arrive les pronos. 3, 2, 1, impro. Maman, regarde. Mon nouveau livre, c'est trop bien. Ah, ça parle d'extraterrestres. Oh, tu l'as acheté où? Bah, ça parle d'extraterrestres. Je l'ai acheté au vendeur de magasin. Ah, d'accord. Et pourquoi tu t'intéresses tout d'un coup aux extraterrestres? C'est génial, les extraterrestres. C'est une autre vie. C'est une vie. C'est un ovni. J'en suis sûr, je l'ai vu, regarde. Regarde, viens voir, viens voir. C'est magnifique. Regarde, c'est marqué juste devant, ça s'appelle des Afetmovsdesdits. Ah, je connais ça. Bah oui, ça a été appelé par un général russe qu'il avait vu en Russie. Regarde, c'est magnifique. C'est une vie supérieure. Elle vole. Nous sommes des privilégiés. Il faut essayer d'établir un contact. Comment on fait ça? Une lampe torche. Vite, cherchez ici. Là. Lampe torche. Ah. Lampe torche, vite. Il faut faire clignoter dans le ciel. Clic, 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 clic. Oh. Attends, il faut essayer de comprendre simplement. Essayons de le regarder. Et on pourra peut-être essayer de communiquer. Ok, j'établis le contact. Ok, d'accord. Je vais y arriver, maman, regarde. Fais attention. Ok. Nous, humains, voilà, humains. 4 Oui, d'accord. nous venir en paix. Paix. Non. Non, pas manger. Non, pas fait. Il a Pas dit manger. je sais. Il veut des cookies. Ah, des cookies. Ah, mais il a amené un ami, je crois. J'ai des cookies. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ok. Cette impro dure donc 2 minutes. Je vais voir la même en 1 seule minute. Et puisque le régisseur est entré dans la partie, lui aussi il devra mettre sa musique. Bon, en accéléré ça pourrait être compliqué, mais elle devra être quand même présente au bon moment. 3, 2, 1, impro, 1 minute. Maman, regarde ce que j'ai trouvé, c'est un nouveau magazine, c'est génial. Tu l'as eu où? Bah, je l'ai eu au vendeur de magazine. Ah, d'accord. Et pourquoi tu t'intéresses à ça? Parce que c'est trop bien, c'est
une forme de vie supérieure, c'est génial. Oh, regarde ça, c'est un... Ah si, venez, on l'a vu en Russie par un général russe, oui. C'est génial. C'est magnifique. Vite, il faut essayer d'établir un contact. Une lampe torche. Oui, voilà, une lampe torche, t'as raison. Tiens, une là, j'en ai trouvé une. Là, ok. Clic, 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 clic. Oh, je vais essayer d'établir le contact. Fais attention. Ok. Nous, humains. Oui, nous venir en paix. Non, oui, nous venir en paix. Je crois qu'il m'a compris. Nous venir en paix. Nous venir en paix. Oh, il a un Il veut des cookies. Ils sont jeunes, ils sont sportifs, ils sont capables de le faire en 30 secondes. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Un journal magazine, c'est génial. Regarde. Oh. Si, c'est fait découvrir par un général russe. Il faut essayer d'établir un contact. Donne des lampes torches. Tiens, Lampe torche, ok. Tac, 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 tac. Oh, il est là. Nous venir en paix, j'établis le contact. Venir en paix. Oui, il a bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Et puisque c'est bientôt la fête des mères, pour toutes les mamans ce soir, en 15 secondes. une lampe torche. Vite, établir un contact. Il est là. Oui, je suis mort. Arrêtez les voir, moi ça me fait un bien fou. C'est vrai que le sport ça fait du bien, que c'est les autres qui le font. Moi je plaide pas. Alors ce thème je l'adore. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, mais je trouve qu'on ne peut pas passer à côté de ce thème. La reproduction des grenouilles. Alors la reproduction des grenouilles. Et on va y aller en mode livre dont vous êtes le héros. Parce que je pense que vous êtes des fins connaisseurs de grenouilles et de reproduction. Donc je vais vous poser des questions et vous pourrez choisir un peu l'orientation que prendra cet impro. Improbable déjà de par son thème. Donc la reproduction des grenouilles. Catégorie livre dont vous êtes le héros. 3, 2, 1, impro. Comme vous pouvez l'observer juste ici, chaque année, durant le printemps, au mois de mai, les grenouilles se regroupent. La voix off, elle zozote ou elle a le hockey? Zozote ou hockey? Au mois de... pour se regrouper, pour se reproduire pour la saison des amours. Alors, comme vous pouvez le voir ici, elles font parade amoureuse. À ce moment-là, elle traverse un troupeau d'animaux ou une manifestation? Les deux. Manifestation. Cependant, parfois, elles sont perturbées par les êtres humains lors notamment des manifestations. Cependant, cela n'empêche pas les grenouilles de se reproduire pour assurer leur descendance. La scène de reproduction est censurée ou en accéléré? Censurée ou accélérée? Accélérée. On ne parle. À ce moment-là, il y a un tremblement de terre où le lapin de Pâques débarque. Lapin de Pâques. Cependant, l'un des autres grands prédateurs des grenouilles, lapin de Pâques, La voix off, elle a plus le hockey. Alors on va dire, elle se met à zozoter ou chanter. Chanter. Je regarde si elle est en malaise. Ouais, c'est bon. leur fameux prédateur, le lapin de Pâques arrive depuis le
besoin des décharges électriques ou ils sont vraiment mauvais. Sont mauvais ou décharges électriques? Ils sont mauvais. Et il peut aller les deux, on est fous. Car les grenouilles n'ont pas peur de se faire électrocuter ou de son odeur. Cependant, les grenouilles ont une arme secrète contre le lapin. Est-ce qu'ils utilisent une arme nucléaire ou un lance-pierre? Lance-pierre ou arme nucléaire? Lance-pierre. Ah, lance-pierre! Débrouillez-vous les grenouilles! Des lance-pierres nucléaires. Elle les bombarde de toute leur force. D'accord, elle finira cette histoire en chuchotant ou dans un langage qu'on ne comprend pas. Les deux. Dans un langage qu'on ne comprend pas. Débrouillez-vous à l'arrière. Le lapin était en fait un ninja déguisé ou le Père Noël qui a besoin d'argent et donc fait double emploi. Les deux. Père Noël ou ninja? Père Noël. Père Noël. Voilà, je les ai bien vus. Il nous reste deux thèmes. Enfin, je n'ai plus beaucoup de temps. Il y en a un qui voulait bien, et je vous dis un truc à faire. Après la reproduction des grenouilles, nous avons la danse des fourmis. Que faire avec la danse des fourmis? Donc on va faire une petite impro libre. Vous vous débrouillez. J'aimerais bien qu'il y ait de la musique sur celle-ci. La danse des fourmis, musique à tout moment. Et ensuite, ce sera déjà l'heure de la dernière impro. La danse des fourmis, catégorie libre. Inspirez-vous. 3, 2, 1, impro. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour le Festival des fourmis. Ouais. Nous sommes tous réunis pour danser la fourmi. C'est la danse des fourmis qui, Et en en sortant sortant de de leur leur nid, se Se secouent les les petits balades et font. Vous pouvez vous installer n'importe où pour prendre quelques gouttelettes d'eau, des restes de viande, d'humain, tout ce que vous voulez, chers fourmis et fourmis. Non. Substantez-vous et vous pouvez demander à nous, les organisateurs, le problème, s'il y a un problème et quoi que ce soit. Sur ce, amusez-vous tout le monde, venez tout le monde, allez, venez, dansez, amusez-vous, voilà. Cette boisson est vraiment très bonne. Tu vois ce que je veux dire? Faudrait pas travailler? Non, faut danser avant. D'accord. Dites, monsieur l'organisateur, auriez-vous prévu des activités pour ce soir? Autre que danser, bien sûr. Oh oui, j'en ai trouvé une, c'est très simple. Bah vas-y, très cher assistant, dis-le moi, vas-y. Ouais. Alors, le but consiste de voler l'argent aux hommes. C'est quoi l'argent? Ouais. Ouais. Oui, qu'est-ce que l'argent? Oui. L'argent, Bah. c'est rond, doré, cher. De l'or. Et les hommes, ils en veulent quoi, et ils en ont besoin. Et c'est trop bien. Ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose, mais Ça je se sais pas. mange? Non, mais Sûrement. non, ça brille, c'est trop bien. Oui, mais le soleil brille. Si tu veux. Ok, donc la technique qu'on va faire, c'est quand un humain va passer, par On exemple, fonce tous sur lui. la technique, c'est oui, voilà, c'est de lui foncer dessus. Et puisque on a amené avec nous un stock d'armes très spécial qui s'appelle le venin empoisonné hyper fourmi, développé par des personnes très expérimentées. Oh, regardez, un humain. Ok, donc 3, 2, 1, français. Piquez-lui sur l'argent. Eh bien, c'est déjà l'heure de la dernière improvisation. Cette improvisation, ce sera donc une catégorie best-of, bande-annonce du spectacle, un peu le teaser de ce spectacle, afin de vous donner envie de voir ce spectacle. Vous savez qu'on aurait dû le faire avant sur YouTube, on n'a pas eu le temps. Donc aussi, on va quand même vous faire le teaser du spectacle là, maintenant, tout de suite, avec les moments clés de ce spectacle. Les moments qui se rappellent avant de jouer, les meilleurs moments ou les pires du pire. La régie peut aussi s'en mêler.
Public, est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière impro? Oui. Improvisateur, est-ce que vous avez encore du jus? Oui. Ah bah plus de ce côté-là que de celui-là. Ça va? Vous êtes prêts? Ouais. On y va pour la dernière impro. Pas de thème, hein. Le thème est un mélange de tout ce que nous venons de voir. 3, 2, 1, impro. Alors, aujourd'hui, nous avons eu un super spectacle avec des véganes et des carnivores et une vache au passage. Oh, manger des vaches, pauvre petite vache. Allez. Nous avons eu aussi les clairements, les deux moitiés de boutons. Et des ailes hybrides de vache, au fait. Et le yang. C'est le futur. Non. Vous voulez une pomme? J'en peux plus. J'en peux plus. Faut faire du sport. Allez, quand on cuisine, c'est Oh, une toujours bien. bonne pièce de viande. Oh, c'est bien boutu. Et des extraterrestres. Regarde devant, des extraterrestres, c'est génial. On pourra devenir un diamètre triangulaire. C'est génial. Et il y a aussi plein de choses pour les enfants. Je suis Barba Papa. Je suis Pinkie Est-ce que j'appuie sur le bouton? Non. Le truc, c'est que je sais toujours pas, bah, gilet rouge ou gilet jaune. La technique la plus simple, c'est d'utiliser le théorème de Pythagore. Bon bah, je le coupe, hein. C'était le cabaret d'improvisation des ados. Je vous demande d'applaudir bien fort. Il y avait Ethan. Il y avait Lancelot. Isabelle. Si vous voulez être sur scène, peut-être, rejoindre un concours, sachez que vous êtes peut-être assis sur votre prospectus, dans lequel vous avez toutes les informations. Nous donnons des cours de théâtre, d'impro, de chant, mais aussi à partir de la rentrée de clown et de marionnettes. Donc n'hésitez pas, il y en a pour tout âge et tout niveau. Vous avez aussi tous les spectacles de cette année. Plus de spectacles, 4, 5, 6, 7 spectacles de théâtre. 3 spectacles de chant, et si vous êtes des gros fans d'impro, on remet ça à la péniche de Triel le 20 juin avec les adultes. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir nous rejoindre. Toutes ces informations sont aussi sur Facebook et sur les www.courredin.net. N'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, merci à tous et je vous renvoie. Noémie. Adultes qui font le même genre de spectacle, le cabaret adulte, à 20h30. Merci à tous et à bientôt. Allez, salut. Tout, il y a Eurovision ce soir. Et surtout, n'oublie pas d'applaudir notre présentatrice.